Et c'est le Steel Dream Show. Et c'est le Steel Dream Show, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, merci d'être fidèles à nos programmes. Aujourd'hui, on n'a pas... Si, c'est un artiste aussi, tu peux le dire comme ça, parce qu'il crée des vêtements quand même. C'est monsieur Aîné qui est là avec nous ici dans le fauteuil. Ça va Aîné ou quoi? Yo, bien ou quoi? Il est bon? Tranquille. Cool, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec plaisir. On va s'intéresser un petit peu à ta vie, qui est un petit peu particulière pour un mec qui est en Nouvelle-Calédonie. On va s'intéresser aussi à ce que tu as voulu créer avec ces marques de fringues, parce qu'il y en a deux maintenant. Ouais, c'est ça. Et on va s'intéresser aussi à toi, ton lien un petit peu avec tout ce monde artistique, peut être le hip-hop et tout le reste. Alors déjà, Aîné, tu viens d'où? T'es né où toi? Alors, je suis né au Mali. C'est en Afrique de l'Ouest. Ok. Donc, je suis arrivé ici en 2016. Dans quelle ville t'es né? Et je suis né à Bamako. Bamako. Ouais, c'est la capitale du Mali. Yes. Tu l'as quitté à quel âge ce Mali? Le Mali, j'ai quitté quand j'avais 18 ans. 18 ans, ok. C'était en 2016. Au Mali, on parle français? Oui, on parle français. Mais toi, tu parlais principalement... le Bambara, le la langue Bambara. nationale. Ok. Est-ce que ça a été compliqué pour toi, cette barrière de la langue? Ah oui, grave. En arrivant en Calédonie? Ouais, je ne maîtrisais pas du tout le français et c'était très très difficile. Mais là-bas au Mali, tu parlais un peu français quand même? Ouais, à l'école quoi. Ok. Sinon, après ça, je parlais ma langue quoi. Tu parlais le Bambara avec les potes, c'était Bambara, avec la famille, c'était Bambara. Ouais, c'est ça. Le Bambara est aussi la langue de ma mère, donc... Ok. On s'interroge sur pourquoi tu es venu ici en Calédonie. Alors, je suis venu ici parce que ma mère, elle est installée ici, ça fait déjà un moment. Du coup, je l'ai rejoint en fait, c'est ça. Ok, tu es venu rejoindre ta maman qui était ici. Une maman du coup que tu n'as pas trop vue puisqu'elle était déjà ici depuis un moment. Ouais. Donc, c'était une maman qui t'a manqué, une maman que tu avais besoin de revoir, ou est-ce que tu aurais pu continuer ta vie là-bas au Mali? En fait, c'est compliqué. De toute façon, durant toute mon enfance, je ne l'ai pas vraiment vue, quoi. Genre, elle sortait tout le temps pour aller travailler. Et quand elle revenait à la maison, je dormais, quoi. Okay. Donc, elle partait quand je dormais aussi. Du coup, on ne se voyait jamais. Okay. Et quand elle est venue ici, c'était encore pire, quoi. Ouais, donc, elle travaillait encore plus ici? Ouais, elle travaille encore plus ici, quoi. Donc, pour moi, venir ici, c'était une occasion de profiter d'elle, quoi. De changer de vie aussi? Ouais, de changer de vie, surtout. Est-ce que c'était difficile de vivre au Mali? Parce qu'on se pose toujours plein de questions, tu sais, l'Afrique, on en parle souvent de façon tiers-monde, c'est-à-dire c'est difficile, les gens sont pauvres, les gens ont faim. Quelle Afrique t'as vécu, toi? Alors, moi, j'ai vécu l'Afrique pauvre, parce qu'on n'avait pas beaucoup dans l'assiette. Du coup, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne voyais pas ma mère très souvent aussi. Du coup, elle se battait pour sa famille, quoi. Donc, on va dire que j'ai un peu vécu dans la galère. C'était chaud, Bamako? Non, c'était pas aussi chaud que ça. C'est juste que c'était la pauvreté pour nous. Et pour tes amis? Pour certains de mes amis, c'était bien, quoi. Genre, ils se mettaient bien, ils avaient des parents qui touchaient des salaires importants, alors que d'autres non, quoi. Ok. Voilà. Comment tu l'as vécu, toi? C'est quelque chose qui t'a un peu marqué de façon traumatisante? Est-ce que c'est quelque chose, c'était un souvenir triste? Ou est-ce qu'au contraire, dans cette galère, il y avait quand même beaucoup de bonheur? Ouais, je trouve qu'il y avait beaucoup de bonheur et il y avait aussi, on va dire, de souffrance. Genre, quand tu voyais tes potes avec des nouvelles choses, alors que toi, tu n'as pas les moyens d'avoir ça, du coup, tu étais un peu triste, quoi. Mais après, si tu vois que ta mère, ta tante, ils se battent pour toi, pour que tu puisses avoir quelque chose dans ton assiette, pour moi, et vous mangez tous dans le même plat, pour moi, il n'y a pas... C'est ça le bonheur en fait. Ok, voilà. C'était que tu voyais qu'elle se battait pour que tout se passe bien, quoi. Voilà, c'est ça. Et si tu penses avoir manqué de quelque chose dans cette jeunesse, si ce n'est voilà, les nouvelles baskets ou des trucs comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment manqué? Ouais, c'est la présence de mon père. Okay. Et aussi la présence de ma mère. Ok, donc un papa qui lui n'était plus à Bamako? Ouais, en fait j'ai perdu mon père quand j'avais 3 ans. D'accord. Voilà. Du coup je ne l'ai pas connu, quoi. D'accord. Ok, donc après, est-ce que tu as réussi à te construire sur d'autres adultes? Il y a d'autres personnes qui t'ont montré un petit peu qu'on jouait le rôle de papa? Ouais, c'est ça. Surtout mon oncle et mon grand-père, du coup c'est eux qui jouaient le rôle de mon père. À chaque fois s'il y avait quelque chose à faire, c'est eux qui étaient là à me soutenir, à me donner ce que j'ai pas, quoi. Ok. Voilà. Aujourd'hui, tu es résident en Nouvelle-Calédonie, ça fait combien de temps? 2-3 ans? Ça fait 4 ans déjà. 4 ans que tu es ici?
quand tu es arrivé, donc on l'a dit, il y avait tout cette barrière de la langue que tu as dû apprendre. Ouais, c'est ça. Mais tu avais aussi une grosse nostalgie du Mali. Ouais, grave. Tu étais quelqu'un, finalement, qui était arrivé dans un pays avec des meilleures conditions de vie. Ouais. Mais tu étais triste d'être dans un pays où c'était plus difficile. Ouais, Comment t'expliques ça? Ben, en fait, je pense que c'était plutôt la manque de la famille. Genre, vu que j'ai grandi avec mes cousins, mes grands-parents, mon oncle, ma tante. Du coup, ben, c'était plutôt cette manque-là, en fait. Et surtout, le fait que je ne voyais pas mes potes. Et quand je suis arrivé ici, je connaissais personne. J'étais isolé chez moi, quoi. Donc, je sortais à peine. Donc, pour moi, ben, je préférais franchement chez moi qu'ici, quoi. Ouais. Comment ça s'est passé l'accueil ici avec les ados de ton âge? Parce que tu es arrivé, tu étais encore en fin d'adolescence. Ah oui. On sait que c'est une période qui n'est pas facile avec les moqueries, avec les violences, avec plein de choses qui peut y avoir au milieu des groupes de potes et tout ça. Est-ce que toi, tu t'es senti souffrir un peu par rapport à Non, à part que souvent ils se moquent de mon accent. Ouais, y a des gens qui se moquaient de mon accent. Il y a d'autres qui disaient qu'ils aimaient bien, ça les faisait rigoler. Okay. Sinon, franchement, j'ai pas vraiment eu du mal à m'intégrer. Ils étaient tous sympas, ils étaient accueillants. Et, ok. Ils se sont demandé d'où tu venais? Ouais, à chaque fois, je venais au lycée. Et, les gens, fallait que t'expliques. Les gens ils venaient me voir, quoi. Ils disent, tu viens d'où? Ah, j'aime bien ton style. Tu viens d'Amérique ou quoi? Dès que je commence à parler, ils disent, mais c'est l'accent d'où? Tu vois? Ah, t'aurais pu te faire passer pour un Américain, quoi. Ouais. Yeah. Ok. Qu'est-ce que tu savais de la Calédonie avant de débarquer ici? Je connaissais rien de la Calédonie. Rien du tout. Je savais juste que c'était une île perdue au milieu de l'océan. C'est tout. T'as un côté geek. Clairement. On peut le dire. T'étais déjà penché comme ça sur l'informatique au Mali? Non, pas vraiment. J'avais pas vraiment les moyens. Ouais. Donc, non, pas vraiment. J'étais tout le temps sur le téléphone de mon oncle ou de ma tante, tu vois. Donc, ça se résume à quoi l'internet quand tu es au Mali? Tu vas dans des cyber? Ah ouais, ben en fait, il y a des cybercafés qui sont faits que pour ça. Donc, souvent, j'allais pour payer, je sais pas, 100 francs de CFA ou 200 francs, juste pour communiquer avec ma mère ou juste pour regarder des vidéos des rappeurs, des rappeurs d'Europe, donc qui me donnaient beaucoup de courage pour avancer. Alors, tu étais déjà attiré par ce côté internet, ce côté youtubeur, tout ça? Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça a commencé au Mali? Ouais, ça a déjà commencé au Mali. Ouais. À chaque fois j'avais des sous, c'était pour aller dans un cybercafé, quoi. Vu que tu t'es dit, si j'ai les moyens, un jour je ferai aussi youtubeur? Je pense que l'idée, ça m'est venu ici. Ah, okay. Après, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose sur internet, quoi. Mais je savais pas vraiment quoi. Voilà. Ce type-là, c'est l'exemple de l'intégration même, je trouve. Parce que tu es arrivé ici et tu m'as dit que tu parlais mal le français. Ouais, tu as subi quelques moqueries. Tu as évolué avec cette nostalgie envers le Mali et tes anciens amis et ta famille et tout ça qui t'a éduqué. Et malgré tout ça, ce qui est incroyable, c'est que tu t'es lancé super vite à faire tes vidéos marrantes. À essayer de toucher les gens, malgré que tu connais peu les codes qu'il y avait ici et tout ça. C'est quand que tu as sauté dans le grand bain, tu as fait ta première vidéo? Qu'est-ce qui t'a pris, quoi? Alors, ma première vidéo, c'était... En fait, j'aime bien un Viner français qui s'appelle Willem. Du coup, en fait, j'ai regardé ses vidéos et ça m'a donné grave envie. C'était pas le seul que je regardais aussi des Américains. Mais ce qui est incroyable, c'est que t'es un mec timide, toi. Ouais. Comment t'as fait ça? Comment t'as battu cette timidité? Tu me confiais aussi que t'avais un petit problème avec parfois des bégaiements et tout ça. Enfin, c'est pour toi une épreuve de ouf que d'aller faire ça. Comment tu... En fait, pour moi, pour franchir cette barrière-là, pour vaincre ma timidité, pour moi, il fallait que je trouve quelque chose dans lequel je me sentais bien, quoi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre une caméra, il n'y a personne devant, et donc personne ne me voit, donc je suis seul dans ma chambre. Donc pourquoi pas faire un truc drôle. Donc ça m'est vraiment venu comme ça. C'est toi-même tout seul, tu t'es poussé dans le grand bain? Ouais, je me suis poussé. C'est ça. Ouais. J'étais surtout motivé par des Viners américains. Donc je me suis dit, il n'y a personne ici, pourquoi avoir honte? Ma chambre elle est fermée, donc lance-toi, quoi.
Mais après, une fois qu'on diffuse la vidéo, là, t'es plus tout seul dans ta chambre. Ouais, c'est ça. Là, c'est tout le monde qui est tout seul dans la chambre qui regarde. Justement, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Du coup, c'est quand j'ai balancé la vidéo, j'ai vu que ça commence à faire des vues, des j'aime. Auprès des Calédoniens? Ouais, auprès des Calédoniens. Parce que j'avais pas vraiment de suiveurs maliens, parce que je venais de créer ma page, en fait. Du coup, j'avais pas invité mes amis à aimer, quoi. Et puis, c'est pas de l'humour fait pour les gens du Mali non plus. Non. On est dans quelque chose pour tout le monde, qui est à la fois calédonien, à la fois métropolitain. Ouais. Comment ça s'est passé le retour au bahut après tout ça, au lycée? Alors au lycée, les premières vidéos. Les gens ils se moquaient, ils me disaient mais pourquoi tu fais des vidéos comme ça, t'es con ou quoi? Ah ouais, ok. Ouais, carrément, ils me disaient pourquoi tu fais des vidéos comme ça, t'es con ou quoi? C'est pas drôle. Franchement, à chaque fois, j'ai un pote qui venait me voir. Non, mais les écoute pas, ils sont jaloux. Mais je faisais genre comme ça me touchait pas, quoi. Mais ça me touchait grave. Ouais. Mais vu que je suis quelqu'un, quand je me lance dans quelque chose, j'abandonne pas jusqu'à ce que je touche le fond, quoi. Du coup, je me suis dit, vas-y, si tu vois que les gens critiquent, c'est qu'ils cliquent, quoi. Déjà. Voilà, c'est donc ça. Même un pouce à l'envers, pour toi c'est un pouce. Pour moi c'est un pouce, tu vois. Yeah. On va écouter la musique sélectionnée par Aîné, on va en parler juste après parce qu'il a aussi sorti une marque de fringues, il s'arrête plus, le frangin. Big up, Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir, tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. Steel Dream Show, la suite avec Aîné qui est là dans notre fauteuil. Aîné qui a sorti 2 marques de sap et qui est aussi un YouTuber et arrivé tout droit du Mali il y a 4 ans. On parlait un petit peu de ton parcours dans cette première partie d'émission et on a parlé aussi de tes premières vidéos, comment ça a commencé tout ça. Finalement, ce voyage loin de ton pays natal qu'est le Mali, c'était un voyage dans lequel tu as eu le temps de te poser plein de questions avant d'arriver, j'imagine, dans la rue. Tu partais vers l'inconnu et tu partais sans billet retour. Et si, il y avait un billet. Oui, il y avait un billet. Il y avait un billet retour. Au cas où ça va mal. Au cas où ça me plaît pas de retourner. Et c'est quand que tu as dit c'est bon, je reste? C'est quand que ma mère m'a dit vas-y on va t'inscrire pour voir si ça va changer quelque chose, quoi. Parce que je m'ennuyais grave, je voulais rentrer. Du coup quand mon beau-père m'a inscrit et tout, j'ai commencé au lycée, tu veux dire? Ouais, au lycée. Okay. Donc j'ai commencé à me faire des potes et tout. C'est en ce moment je me suis dit franchement ça vaut le coup de rester, quoi. Ok. Nous on a une grande question, nous les occidentaux, c'est comment le tiers-monde peut-il être aussi souriant à vivre dans la galère? Il y a des gens en France qui vivent avec beaucoup plus d'argent, même des gens très aisés qui ne sourient jamais. Ouais. Alors que là-bas au Mali, on peut croiser un enfant dans la rue qui n'a pas mangé à midi, qui a un repas par jour et qui court pieds nus dans la terre et qui sourit. Oui, est-ce que tu as une réponse à me donner à ça? Je pense que ça dépend de l'éducation. Genre, si le parent il se réveille tôt pour aller travailler, et avec le sourire, il revient avec le sourire, je pense que si les enfants ils grandissent avec ça, ils grandissent avec peu dans leurs assiettes, pour eux, ça serait une habitude, quoi. Donc pour toi, l'argent, c'est pas le bonheur? Je pense que l'argent, ça contribue au bonheur, en fait. Voilà, ça contribue au bonheur. Ok. Toi, est-ce que tu as envie, justement... de vivre plus vers ce côté occidental ou au contraire de rester avec tes racines africaines et de se contenter de peu et de continuer à évoluer comme ça? J'ai envie de vivre avec les deux, j'ai envie de faire le mélange, de vivre modestement, mais avec beaucoup d'argent dans le poche. T'avais les yeux fixé sur l'Occident quand tu étais au Mali. Tu savais déjà ce qui se faisait dans le rap américain, dans la fringue, dans tout ça. Et c'est ce pourquoi tu es arrivé avec plein d'idées ici en Calédonie. Ouais. Donc cette idée de youtubeur, mais aussi cette idée d'habiller les gens. Ouais. Ça vient d'où ça? Je pense que ça vient de... Ça a paix comme jamais. Ça vient de chez moi. Genre, quand je voyais mon grand cousin s'habiller avec des fringues, des casquettes, ça m'attirait beaucoup, quoi. Du coup, j'ai commencé à travailler dès l'âge de 6 ans, genre pour avoir mes petits sous et à commencer à acheter mes Qu'est-ce que tu faisais à 6 ans à Bamako? Alors, à 6 ans, je faisais du jardinage, je faisais du mécanique, j'ai fait plein de trucs. Genre, je marchais dans la rue, je nettoyais la pare-brise des gens et tout, ils me donnaient des sous. Je passais toutes mes journées dehors, quoi, et quand je rentre... Et l'école?
Ben, l'école, en fait, je partais à l'école et quand je revenais, mes heures des trous, c'était ça en fait. Ok, c'était du travail. Ouais, c'était c'est pas aller courir avec les copains, c'est pas aller jouer au foot, toi c'était du taf pour t'acheter des sapes. Ouais, c'était du sap. Okay. Quand tu t'es lancé et que tu as vu que tu avais les moyens ici en Nouvelle-Calédonie de pouvoir lancer ta marque de vêtements, c'était un rêve en fait? Ouais, c'était grave un rêve. Comme je te dis, j'ai toujours voulu faire ça en fait. Quand je me suis installé ici et j'ai commencé à avoir mes propres sous encore, je me suis dit pourquoi pas économiser et investir dans quelque chose que j'aime bien. Du coup, dans quelque chose que j'aime bien, je n'ai pas trouvé mieux que de la sape, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as acheté des tissus au début? Au début, en fait, au début, j'économisais comme tout le monde. Et quand je suis parti au Mali, j'ai essayé de trouver un fournisseur. Ah, t'es rentré au Mali pour aller dire bonjour à tout le monde? Je suis rentré d'abord au Mali pour aller dire bonjour à tout le monde. Mais là, c'était pas le même aîné, c'était aîné en mode businessman qui va chercher un plan pour ramener des fringues. Ouais, c'est ça. J'ai eu une occasion pour aller au Mali et je me suis dit, voilà, il faut que je me fasse une liste de ce que je vais aller faire là-bas. Okay. Du coup, le premier plan, c'était pour la raison laquelle je suis parti là-bas d'abord. Et quand j'ai réglé ça, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me plonger dans le business, quoi. Je me suis dit, il faut que je cherche un fournisseur. Donc la première marque, c'est le 3E. Ouais, le triple I. Triple I, mais c'est-à-dire l'américaine. Yeah. C'est des fringues en wax. Oui, c'est ça. Le fameux tissu. Et du coup, c'est des vestes, mais pas que. Il y a aussi des chemises, des choses pour les filles aussi. Ouais. Voilà. Ça, c'est ta première marque. Ça va venir après. Voilà, et derrière, tu sors aussi Cagoule. Ouais, Cagoule. Donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Quelle est la différence entre ces deux marques? Pourquoi tu fais deux marques différentes? En fait, l'idée du Cagoule, c'est venu parce que la marque Triple I, c'est Kelly Wax. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose pour des personnes qui n'aiment pas forcément beaucoup de couleurs, qui n'aiment pas forcément le wax. Du coup, je me suis dit, il faut que ça soit quelque chose que les jeunes peuvent kiffer, quoi. C'est plus urbain. Ouais. Voilà, du coup, je me suis dit, il faut que je prends exemple sur les jeunes. Qu'est-ce que les jeunes kiffent ici, quoi. Du coup, après, j'ai regardé... Comment ils s'habillaient. Ouais, comment ils s'habillaient. En fait, t'es très observateur, toi. Ouais, c'est ça. J'ai regardé comment ils s'habillaient. À chaque fois, je croise un jeune dans la rue, il est capuché ou des trucs comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas créer une marque comme ça. Au début, j'étais parti sur une capuche. Et je me suis dit, ça n'aurait pas de sens. Pourquoi pas changer le logo de la capuche en cagoule. Okay. Après, je me suis dit, il faut que ça ait un rapport avec le pays, quoi. Donc je me suis dit, au lieu d'appeler la marque Cagoule, donc on va faire un jeu de mots avec le Cagou. Du coup, on va l'appeler Cagoule. Du coup, si tu l'inverses, ça fait le Cagou. Le Cagou et c'est Cagoule. Ouais, okay. Cagoule. Et Cagoule est évidemment référence aux braqueurs de banque et à tous ceux qui peuvent utiliser des cagoules. Okay. Du coup, tu les distribues dans le magasin Valab. Oui, c'est ça. Qu'on salue au passage. Comment ça se passe? Comment ça s'est fait la connexion avec lui? Alors, normalement, à la base, j'étais à la recherche d'un stage. Donc, je devais effectuer mon stage dans une entreprise dans laquelle je devais exposer ma marque de vêtements. Du coup, j'en ai cherché partout, mais personne ne voulait. Ah ouais. Et arrivé à Valab, il était très accueillant, chaleureux. Et il se lançait lui aussi. Hein. Oui, justement. Alors c'est ça qui est fort, c'est qu'il t'a pas senti comme une concurrence. Il s'est dit, je lance une marque, mais je vais profiter aussi de diffuser pour la marque d'un autre. C'est génial. Ouais, du coup, je suis arrivé, c'était très accueillant, chaleureux. Ils m'ont dit, vas-y. Déjà, le patron, Steven, merci d'ailleurs. Du coup, il a dit qu'il aimait bien. Du coup, on a passé un accord, quoi. Du coup, à chaque fois, il y a une vente et il touche une part. Moi aussi, je touche. Et donc, on peut trouver des fringues Triple I ou Cagoule chez Valab. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça se vend? Oui, ça se vend. Ça va? Je commence à voir dans la rue, dans les boîtes maintenant. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, cool. Est-ce que tu as arrêté les études? Non, j'ai pas arrêté. Continue, toujours dans le côté business. Ouais, ok. Et à côté de ça, par contre, tu as déjà commencé à lancer ton entreprise. Ouais, c'est ça. T'es un fou, mec. C'est-à-dire que tout le monde attend de finir ses études pour se lancer dans le métier. Ouais. Toi, tu as fait ça avant de finir tes études. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent tes profs, par exemple, dans le commerce là? Ils sont très fiers. T'es sur un cas véritable, quoi. Ouais, ils sont très fiers. Genre, vu que en fait, j'ai des profs qui donnent des cours au lycée, vu que moi je suis en BTS, et souvent mes amis de lycée ils viennent me voir. Il y a la prof qu'on a en commun qui nous a parlé de toi et tout. Du coup, il y a une prof qui parle de moi à chaque cours, quoi, aux lycéens, tu vois. Ok. Donc, à aucun moment la maîtrise de la langue ou tes origines ethniques ou quoi n'ont été une barrière pour lancer tout ça?
T'as jamais senti qu'il y avait une certaine discrimination pour lancer ta marque quand t'es arrivé ici par rapport à tes origines ou par rapport à ton français qui était pas parfait? T'as jamais senti de problème par rapport à ça? Non, pas vraiment. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on est sur une île où il y a plein de langues qui sont parlées et où on est peut-être plus indulgent qu'en métropole? Je pense que c'est les deux. Genre, il y a beaucoup de mélange de cultures ici. Et aussi, je trouve que les gens ils sont plus sympas ici qu'en Europe. Quoi. Ok. Alors après, tu as fait une émission qui s'appelle Ostaboîte aussi. C'est un bon souvenir, ça? Ouais. On les salue, Ostaboîte, parce que t'es allé loin, mon frère, là-dedans. Allé jusqu'en demi-finale, je crois. Ouais, j'étais pas loin. Voilà, bon, bravo. T'as pas gagné, mais ça t'a aidé. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive, ça m'a lancé. Rencontrer les gens. Ouais, c'était trop bien. C'était une belle aventure. J'ai rencontré de belles personnes. C'était une belle histoire. Ok. Mesdames et messieurs, c'était Aîné avec nous. On vous rappelle la marque Triple I, on vous rappelle la marque Cagoule. Ça se passe au magasin Valable, qui est sur le boulevard Victoire. C'est facile à trouver. Et puis, on peut retrouver aussi tes vidéos. Sur Internet, sur Facebook et Aîné officiel. Aîné officiel. Ouais. Et sur Instagram aussi, Aîné off. Ok, impeccable. Et on a tous les contacts parce que le frère, il va peut-être se rajouter 2-3 casquettes d'ici là, on sait jamais. Merci, Frangin. C'était Aîné Diallo avec nous. Yes. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses